Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler du Bitcoin, on ira voir pas mal d'analyses qui sont sur Twitter, donc j'en ai ramassé plein, comme ça vous allez pouvoir faire votre propre idée. J'ai aussi ma propre idée, donc on va regarder ça sur le Bitcoin, on ira voir l'Ether, on ira voir la petite liste ici, donc il n'y en a pas beaucoup, on ira se balader sur toute la liste ici, donc les trucs intéressants, je piquerai comme ça, je vais essayer de faire une vidéo de 15 minutes. Et puis... Ensuite, on ira voir Swiss Cash. On va enclencher la deuxième vitesse là parce que il faut pas qu'on rate en fait le momentum en tout cas, on va rentrer dans une alt season et il faut qu'on lance les chevaux tout simplement. Donc, on va commencer à sortir beaucoup de news, des choses qui sont en attente, etc. On va y aller, on va pas traîner. Donc, ça, tout simplement, ça va être parti. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui nous forme un nouveau W. Donc c'est comme ce que j'avais dit, c'est exactement ce que j'avais dit. Un autre W dans la même zone que ce W. Donc ici on en reforme un deuxième. Quand on fait ce genre de W, souvent on pump. On vient retester ce W. Donc voilà, ici on est venu retester. On refait la même chose ici. Donc moi je m'attends encore à un pump un poil plus haut. On peut tirer je pense une trendline ici comme ceci, je pense qu'on peut venir taper contre. Donc 39 000, 38 000, il y a possibilité. On va juste aller voir maintenant les scénarios. Donc on va tout de suite commencer donc ici par ce scénario. Donc c'est Crypto Capo. Ici en fait il met en scénario le Bitcoin qui a fait genre un biseau et qu'en fait on peut cracher, on peut refaire la même pattern et redescendre encore une fois. Après, est-ce que c'est le W qu'on est venu faire ici? Pourquoi pas. Ensuite, euh, on ira voir. Donc ici, on a cette vague d'Elliott. Donc tout simplement, ici, on fait une 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré dans mon live. Ensuite, on corrige en A, B, C. Donc en fait, on fait cette grande A, B. Et ensuite, on devrait trouver une C. Donc là, on pourrait aller chercher encore plus bas. Donc lui, il a une target dans les 29 000, 28 000 dollars pour cette C. Pourquoi pas? Ensuite, ici, on a cette analyse de Yodask qui, je vous l'ai déjà montré, mais ici, on forme un W, on repump et on revient corriger, on refait un deuxième W et on repart. On est exactement dans cette configuration, on n'est pas revenu chercher un plus haut qu'ici, mais on est dans la même configuration d'un W avec deux W l'un dans l'autre, ce qui est pour moi très intéressant. Je partirai plus sur quelque chose comme ceci. Et la dernière analyse, c'est vraiment celle-là qui est aussi extrêmement pertinente. On serait dans une W, X et Y. On a fait ici un petit W. Ensuite, on repart par le haut. Et en fait, ici, il y a une grosse zone de demande. Et une grosse zone de demande. Ici, on est en train de la passer. Donc, c'est la zone des 38 000. On pourra aller, je pense, peut-être un peu plus loin. Et ensuite, recracher. Ce qui me fait penser avec ce scénario. Donc, pour moi, il y a deux scénarios qui vont se mettre en place. Il y a ce scénario ici. Non, c'est pas celui-là. Il y a ce scénario ici qui va se mettre en place, tout simplement. C'est pas exactement la même chose parce qu'en fait, on a corrigé beaucoup plus vite. Mais ici, on forme un joli W. Ensuite, on repump. On vient chercher un plus haut. On n'est pas venu chercher un plus haut. On corrige, mais lentement. Ici, alt season. On reforme un W et ensuite, on repart. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose actuellement? Donc ici, moi, je pense que là, il y a l'alt season qui va partir. On ira voir la dominance après. Mais ici, on nous forme why not un W, un autre W. Et est-ce qu'on va continuer à corriger en latéralisant tranquillement, en dégringolant? Why not? Ça, c'est vraiment le deal. Ou est-ce que le Bitcoin donne un coup de cravache, on casse cette trendline, on revient faire support et on va faire un nouvel ATH et direction, je pense, vers les 52 000 pour le Bitcoin. Donc ici, intéressant, je trouve. Donc on ira voir maintenant la dominance qui est en fait en train de chuter. C'est pour ça que toutes les alt pump, la dominance chute. On va passer ici en weekly, comme ça, ouais, en 3 jours, ça va très bien. Ce qu'on peut y voir, c'est on est venu... ouais, on va passer en weekly, vous savez quoi? Voilà. Pour l'instant, on se fait repousser ici par cette zone. Je suis d'accord, on a un petit peu corrigé, hein. On se fait repousser par cette zone. Donc ici, on a support, résistance, et ici, on vient refaire support dessus. Si on casse, mini alt season, et on reviendrait sur ces niveaux ici, je pense, ça voudrait dire qu'on dégringolerait en slidant en fait cette trendline pour ensuite, pourquoi pas, se récupérer par le haut. Ici, c'est très important. Il faudrait, je pense que il faut qu'on tienne cette zone, en tout cas pour le Bitcoin, hein. Si on clôture en dessous, si on commence à aller par-dessous ici en daily, ça va être moyen. Pour l'instant, ici, on la tient.
Et voilà. Le Bitcoin, donc il stagne, donc ça profite à la plupart des alts. On va passer ici en 1 heure, donc on va regarder un petit peu plus. On peut tirer cette trendline ici, qui est pour l'instant très bien respectée. On aurait pu tirer une autre petite trendline ici, donc peut-être si je rentre juste en 30 minutes ici, on peut tirer une petite trendline, donc ça veut dire qu'on est dans un, pourquoi pas un canal haussier, donc ça je vais juste enlever. J'avais pris position ici à cette cassure. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est soit on rechute et en fait on revient tester le bas de ce canal et on le maintient pour remonter, ça serait bullish, tout simplement. Soit on passe par-dessus ici et on continue à s'extirper. Le week-end, c'est souvent bull, on regarde ça. Donc pour l'instant ici, à beau pump. J'ai ouvert une position par ici, il me semble, donc je crois que je suis dans le bon nombre. Voilà, donc mes positions pour l'instant qui sont nickel. On va continuer à suivre ça ici avec intention. Attention plutôt, on a cette grosse zone ici de grosse trendline, c'est la grosse zone du M ici, le M top. Pour l'instant, on est en train de revenir dessus. On est venu break le W, on est venu le retest. Pour moi, c'est bull, hein. J'ai rien d'autre à dire. Pour moi, c'est bull. Je vais rester dedans. J'ai mon petit indicateur ici aussi. Il a passé un blanc et un vert, donc pour moi, c'est bullish. Si on a un petit blanc qui signifie qu'on est sur un top, je commencerai à imaginer de clôturer mes positions et à observer. Mais pour l'instant, pas du tout de petits blancs. Donc pour moi, c'est bull toujours. On va continuer à pump. Je pense qu'on peut aller chercher facilement. Pourquoi pas ici le top, hein, ou la trendline ici, donc les 39 000. Ça m'étonnerait pas du tout. Et même s'extirper, hein, par le haut, sans problème. Ensuite, on va aller voir l'Ether. Donc l'Ether qui est à ras les pâquerettes donc, de cette trendline ici. On commence à s'y frotter. On a cette trendline aussi. On est revenu pile en fait tester ce W. Donc je vous dis, hein, on vient souvent tester les W. C'est souvent ces meilleurs endroits d'achat. Et ici, on est pourquoi pas en train de s'extirper. Donc je vous dis, si on s'extirpe, à mon avis, pour l'Ether, ici, on va tout simplement venir chercher la TH. Ici, donc cette grosse résistance qu'il y a ici sur la zone des 1340 pour l'Ether. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est si on s'extirpe par le haut et on revient tester, que ce soit on vient plus haut ici, on vient de retester ces tops, ou on vient moins haut et on vient juste retester cette trendline, ça sera un pont d'achat ici pour moi, car je pense qu'on est bull tout simplement. Ensuite, on va aller voir la petite liste. Donc, on a Océan qui est pour moi extrêmement bull aussi. Pourquoi pas mettre une position dessus. Donc, on avait tiré cette trendline ensemble. Ici, on a fait un petit aller-retour. Gros pump. Tout simplement, moi, je vais attendre pour Océan qu'on revienne sur ces anciens-là. Sur la zone ici des 48 centimes. Si on y revient, vous pouvez être sûr que je prendrai position. Donc ici, très intéressant. Je pense qu'on pourrait aller largement chercher la TH pour Océan. Ensuite, on a Algo. Alors, on a Algo qui pump violent, hein, j'ai rien d'autre à dire ici. Il continue à pump tout simplement. Moi je dis, on ira chercher en tout cas cette zone, donc les 62,91 centimes. Mais pour moi il fait une très belle pattern. On est venu clôturer au-dessus de l'ancien top. Pour les gens qui veulent peut-être essayer d'ouvrir un long ici, donc un long c'est un pari entre guillemets vers la hausse, hein. J'aime pas dire pari parce qu'on dirait des paris sportifs, mais pas du tout. Ça serait revenir ici sur les 52 centimes. Si on revient tester en fait cette zone, je pense que ça serait une très très bonne zone d'achat. Et pourquoi pas placer deux ordres, hein. Donc un ici, donc un sur les 50 centimes et un sur les 52 centimes. Ensuite, on va aller voir Uni. Hop. Donc Uni qui continue à pumper. On m'a demandé de juste regarder les vagues d'Elliott. Donc on va regarder ça en vitesse. Donc on regarde sur le RSI, c'est tout bête, hein. Moi je vais placer ma Uni ici, racine ici. Donc on regarde pour la 2, on est revenu entre les 0,5 et les 0,618. On regarde où est-ce qu'on est venu le plus bas sur le RSI. Donc c'est ici. On pourrait dire que c'est juste. Donc on pourrait faire une A, B et puis C, quelque chose comme ceci. Donc ici on va placer nos 2. On va faire déjà une 2, 3. On va les placer, on ira revoir. Et 4 et 5. Ensuite, on prend notre Fibo d'extension, racine, sommet de la 1, bas de la 2. Hop, les 161,8, on revient presque dessus pour la 3. Donc pour moi, c'est validé, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. La 4, elle ne vient pas franchir le sommet de la 1, qui est placé ici et non ici. On va le mesurer, donc je suis d'accord, c'est une 4 extrêmement violente, hein, très très bas. Ce qu'on a regardé ensemble, si vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait une grosse mèche qui avait... c'était presque de la manipulation. Ah non, même pas.
Non, j'ai rien dit. Donc on est revenu sur les 0,61,8. Donc c'est très possible pour une 4. J'ai rien dit, excusez-moi. Je dois confondre de chart avec Sushi. Voilà, je dois confondre avec Sushi. Mais pour moi, ici, on revient sur les 161,8. Donc totalement parfait. Donc quelqu'un m'a posé la question si les 161,8 sont précis. Oui, ici, on revient sur les 161,8. Ici, on revient sur les 161,8. Donc tout simplement, placez vos fibos et attendez qu'on y revienne. C'est pas plus bête que ça. Et ici, si on prend ce petit fibo, donc racine, une 2 et sommet de la 4. Donc on a soit un top sur la zone ici des 8,40. Donc on va tirer un petit rectangle. Comme ça, on a des zones en tête. On a une zone sur les 200. Hop, et on va aller encore voir plus haut. Une zone ici sur les 10$. Moi j'ai une target de 20$ en 2021 pour Uni, personnellement. Mais pour l'instant ça pousse violent. J'ai rien d'autre à dire. Donc première target ici sur les 8,43, deuxième sur les 9,41 et deuxième sur les 11. On peut même aller plus haut, hein. Chercher même cette zone, chercher la TH pour 7,5. Après il faudra décompter 7,5 ici en plus petit. Donc je vous rappelle que les vagues d'Elliott c'est comme des poupées russes. Ici il faudra voir si on peut décompter une 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout simplement on va tirer, on va regarder ça. Ici on arrive sur les 168, donc pourquoi pas déjà avoir ici une 2, hop. Donc pour l'instant on regarde, il y aurait possibilité d'avoir trouvé une 3 sur ce top ici. Donc maintenant on va juste tirer ça là. On pourrait chercher les 161,8, donc ça collerait avec la target pile poil des 161,8 pour cette grande 5. Donc ici on aurait cette plus grande 5. Donc si on regarde juste ici, donc ça nous ferait une 1, 2 ici. Ensuite 3 là et 4. Et puis une 5 qui se finirait ici, donc ça collerait. Pourquoi pas avoir un top sur les 4, les 8, 40, on peut même aller plus haut, hein, tout simplement. Mais déjà, ce sera une belle target pour notre cher ami Uni. Ensuite, BZR, donc j'ai BZRX, j'ai rien à dire, hein, mon call était correct. On est venu retester en fait la trendline que j'avais mis ici, et ensuite c'est To The Moon. Félicitations à ceux qui sont entrés en tout cas pour le retest. On parie qu'on est revenu sur les 161,8, peut-être un peu plus, mais si vous avez pris de cette ici à ici, voilà, 161,8 c'est ici, donc vous serez rentré ici, et je peux vous dire c'est quand même vachement précis, hein. Même si on est venu mécher un poil plus bas, être rentré ici, impeccable. Donc maintenant, moi j'ai une target ici sur la zone des 37,4 pour BZRX. Ensuite, on va aller voir Atom. Donc Atom, on est revenu faire... on est sur l'ancien top, tout simplement. Donc soit... Alors là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on attend une petite correction. On va tirer notre Fibo, hein, tout simplement. Hop, depuis ici. Même, regarde ici. Regardez ici, de cette grosse montée, j'ai tiré le Fibo, 161,8, boum, achat sur cette mèche. Désolé, mais il n'y a pas meilleur achat que ça. Donc maintenant, on va tirer, on va faire la même chose, on va tirer un petit Fibo, si on est sur un top, hein. Et je pense qu'on pourrait tout simplement revenir chercher cet ancien sommet ici, donc sur les 0,38,2, parce qu'en en fait on est clairement bullish, et si on vient se faire repousser, ici dessus, on pourrait très bien revenir, hop, revenir sur les 0,38,2, revenir sur cet ancien top ici, on revient et on repart pour Algo, pas Algo, Atom, excusez-moi. Donc là, on a fait le tour. Ensuite, on va aller voir notre token Egg. Donc Egg, j'ai fait le live hier. Ça n'a pas trop bougé. On va juste le chercher. Donc vous pouvez mettre Egg Protocol. Vous allez direct le trouver. Donc ici, si ça veut bien charger. Donc ici, on est toujours sur les 0,5. Donc c'est plus ou moins le même prix qu'il y a eu à la pré-vente. Il y a 113 de volume. Moi, je vous conseille personnellement, je vais les hold à un certain moment. Je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut pour Egg et surtout les farmer sur le site. Donc ça, on va suivre ensemble. Ensuite, on a Suisse qui est sur les 233. Donc on est clairement sur une zone basse. C'est pour ça qu'on va mettre un petit coup de cravache. Là, il faut qu'on sorte les news. Il faut qu'on avance sur le projet. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on ne peut pas laisser... les cours se faire dégringoler, et surtout on veut vivre on veut faire décoller la vague en fait, tout simplement comment dire, on veut suivre la vague de la défi, donc tout simplement donc pour Suisse et Dcash. Donc Dcash, on va sans doute annoncer un partenariat avec Cocorico, on va être listé sur leur plateforme, etc. Donc il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui vont arriver, ça va être très très cool. Je vais pas vous en dire plus, on va sans doute faire des petits indices, on va faire monter la sauce comme on dit. Donc ça va être très sympa. Je pense que premier objectif, ça sera t'extirper de ce range
ici, donc sur les 12-13 centimes, etc. Et ensuite aussi, le robot a ajouté juste avant de la liquidité dans Suisse, donc c'est très cool. Il ajoute de temps en temps, donc là il en a ajouté pour 15 000. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous, vous a plu. On va juste aller analyser XZ qui a 52 centimes. Et bah, j'ai bien fait d'en acheter, très content. On va le laisser pousser tout simplement, je pense qu'on est loin de ses performances maximales. On va laisser pousser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable après-midi et on se retrouve peut-être après pour une vidéo spéciale. Ciao tout le monde!